Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'émergence vraiment de l'idée d'évolution chimique quand on s'intéresse aux origines de la vie. Donc ça, c'est le créneau de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc là, je travaille sur des archives, hein, sur les travaux initiaux des chercheurs de cette époque-là. Bon, et puis mon autre facette, c'est de travailler sur la recherche de vie intelligente extraterrestre. Alors ça, je le prends sous les deux points de vue, le point de vue historique et le point de vue actuel. Parce que là, l'exobiologie en elle-même, c'est déjà une science récente, mais alors tout ce qui concerne SETI, donc la recherche de vie intelligente extraterrestre, c'est encore plus récent entre guillemets, et puis encore plus marginal, parce que c'est déjà difficile de chercher la vie en dehors de la Terre. Mais alors, une vie intelligente, les moyens déjà sont encore plus compliqués. Et puis, forcément, ça implique de s'intéresser encore à d'autres choses comme l'évolution, donc le côté enfin sociologique, etc. Comment les civilisations peuvent évoluer. Donc, voilà, il y a toute une facette encore très pluridisciplinaire, hein, une nouvelle fois, qui est très très intéressante. Et là, je m'intéresse donc à la partie historique pour voir quels sont les personnages qui se sont intéressés à cette recherche de vie intelligente extraterrestre. Dès le 19e siècle, hein, dès la fin du 19e, hein, avec Mars, tout ça, on se demande comment communiquer avec la planète Mars, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, là, toute la facette SETI depuis la fin des années 50, début 60 jusqu'à nos jours. C'est clair que si on trouve une autre vie ailleurs dans l'univers, là, je pense que l'effet est assez, enfin, fantastique. Je crois qu'il n'y a pas, il y a, ça fait sans doute partie des découvertes les plus extraordinaires qu'on pourrait avoir, hein, de trouver une autre vie ailleurs sur une autre planète. Donc déjà sur le plan, disons, humain et de la biologie en général, c'est un enjeu fantastique, hein. Je pense qu'il y a même un enjeu tout à fait pragmatique, c'est-à-dire quand on conçoit des missions spatiales, ça permet d'affiner justement aussi des techniques qui se font en dehors de la Terre. Il y a eu de grandes avancées, ça c'est clair, dans le domaine de l'origine de la vie, avec le monde à ARN par exemple, qui a surgi. Donc on arrive à affiner quelques pistes en considérant le problème de l'origine de la vie. Maintenant, en considérant le problème de la vie extraterrestre aussi, en ciblant sur des planètes par exemple où il y aurait de l'eau liquide. Donc on a quand même, je dirais, si on n'a rien trouvé, même si on n'a rien trouvé à ce jour, on a des pistes qui s'affinent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire on cerne mieux ce qu'il faut chercher, en d'autres termes. Ça me fait cet effet-là, moi, en tant qu'historienne. Peut-être un scientifique répondrait autrement.